quand on parle de réhabilitation hydrologique, c'est que le site était totalement dégradé. Et grâce à des canaux que nous avons construits, on a ramené ce site dans son état initial en matière de flux et de reflux de l'eau. C'est-à-dire les paramètres physico-chimiques qui déterminent la bonne santé d'une mangrove, on les a ramenés sur ce site. Et c'est après ça qu'on a procédé au reboisement et ça a pris. Avant, c'était 1 mètre la profondeur des canaux. Et vous-même, actuellement, vous voyez que la mesure n'est plus la même comme avant. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'enlever les bouts pour que l'eau circule correctement, pour que les paltuviers qu'on a mis sur le site ne meurent pas. Ce projet nous a permis de restaurer entièrement ce site de 30 hectares avec 2 espèces, le Rhizophora racemosa et Avicennia germinans. Nous sommes ici avec l'association des femmes qui sont formées sur la mise en place des pépinières depuis 2018 dans le cadre du projet Mangrove Costa Rica Bénin. Ici, c'est l'endroit où elles installent les pots. Elles sont en train de mettre les graines pour que, après 1 mois, ça va commencer par germer et on va laisser ces plants-là avec 3 mois. C'est bon pour la mise en terre. Le Bénin constitue un puits de carbone parce que notre taux d'émission en termes de CO2 ne dépasse pas ce que nous avons séquestré comme carbone dans nos écosystèmes. Alors nous savons très bien que les écosystèmes de mangrove séquestrent plus de carbone que les autres écosystèmes continentaux. Donc si nous nous amusons à laisser dégrader nos écosystèmes de mangrove, on risque de renverser la tendance. Donc le Bénin, pour rester dans cette dynamique de puits de carbone, doit veiller sur tous ces écosystèmes, notamment les mangroves.